vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Comme la foule de l'Évangile, autour de nous, les gens ont faim, faim de multiples choses. Et c'est à nous de donner nos 5 pains pour les nourrir. Alors quels sont nos 5 pains et quelles sont les faims d'aujourd'hui, les grands besoins d'aujourd'hui? Je vous propose 5 pains à distribuer autour de vous, le pain de vos raisons de vivre, le pain de vos valeurs que vous vivez, le pain de la communauté chrétienne qui fait vivre, le pain de l'espérance dont on a tant besoin aujourd'hui pour vivre et même survivre, et puis le pain de l'Eucharistie qui nous nourrit, qui nous donne la force de Dieu de faire ce qu'on doit faire, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors dans les faims d'aujourd'hui, je crois qu'une des premières faims qui caractérise notre monde, c'est la faim de raison de vivre. Autour de nous, bien sûr, la vie c'est quoi? C'est avant tout la consommation, le matérialisme, c'est la distraction, la suractivité, le divertissement, le virtuel, les écrans, et on vit avec tout ça, mais est-ce que c'est vraiment une vie? Beaucoup sentent qu'au contraire, tout ça c'est très vide. Et face au vide de la vie, souvent on fuit pour oublier, mais ça ne résout pas le problème. Et si on veut que la vie ne soit pas vide, il faut avoir des raisons de vivre. Il faut dire aux autres, cherche des raisons de vivre, donne du sens à ta vie. C'est comme ça qu'on distribue les pains, le pain des raisons de vivre. C'est en encourageant ceux qui nous entourent à trouver des raisons de vivre. Et la plus belle raison de vivre, c'est bien sûr l'utilité. Quand on se sent utile, notre vie est riche, notre vie est pleine, on sait pourquoi on vit pour d'autres, on répond aux besoins des autres, et notre vie prend tout son sens, et on a une vraie vie. Et cette vraie vie, c'est Jésus qui nous la donne en exemple. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais ça veut dire quoi? Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner ma vie en rançon pour la multitude. Le vrai sens de la vie, la vraie raison de vie, c'est d'être utile, c'est-à-dire de servir. Et ça, c'est vrai à tous les âges,
Alors quand on est jeune, quand on a une vie active, professionnelle, on sert par notre profession, mais après on a moins de raisons de vivre, sauf si on se dit, mais tiens, à quel besoin je peux répondre aujourd'hui? Qui a encore besoin de moi? Eh bien, qui a besoin de moi? Bon, on peut toujours trouver des gens qui ont besoin de nous. Il y en a plein. Et même déjà dans nos familles, puisque ce week-end, c'est le week-end des grands-parents. Hein, on va fêter Anne et Joachim, et donc, comme on vous l'a dit dans l'introduction, les grands-parents sont utiles aux petits et à leur famille. Beaucoup de grands-parents soutiennent les parents d'aujourd'hui, même sur un plan matériel. Donc, quel est le sens de notre vie? Notre utilité? Eh bien, soyons utiles et par la parole et par l'exemple et par la parole, encourageons les gens à donner du sens à leur vie en étant utiles. Ça, c'est le premier point de vue que je vous propose. Et le deuxième, c'est le pain des valeurs à vivre. Le pain des valeurs à vivre. Nous sommes dans une société qui va dans tous les sens, qui éclate de tous côtés. Il n'y a plus de religion dominante ou d'idéologie dominante qui donne des valeurs. Alors les gens, aujourd'hui, ne savent pas très bien quelles valeurs à vivre. Et on a même l'impression que c'est le contraire. Il n'y a plus de respect, on dégrade tout, on survalorise la liberté de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, et on ne veut pas que cette liberté soit entravée ni par l'Église, ni par l'État, ni par qui que ce soit. Voilà. Donc, la liberté sauvage, on peut dire ça. Mais voilà, la vraie liberté, c'est quoi? C'est de faire le bien, c'est de construire. On se sent libre quand on construit, quand on fait le bien. Et pour faire le bien, il faut vivre des valeurs. Plus on vit de valeurs, plus on fait le bien, et plus notre vie est riche, elle devient intense, elle prend du goût, de la saveur. Donc, on est utile, ça donne du sens. On vit des valeurs, ça donne du poids à notre vie. Eh bien, quelles valeurs proposer? Il suffit d'ouvrir les évangiles. Mais là, aujourd'hui, on a un bel exemple dans la deuxième lecture, Saint Paul. En 2-3 phrases, il nous dit pratiquement toutes les valeurs, il résume toutes les valeurs de l'évangile. Eh bien, c'est ce qu'on doit dire autour de nous. On doit d'abord montrer par l'exemple qu'on essaye de vivre ces valeurs et les proposer aux autres en disant, voilà ce que Paul disait, qu'on doit dire plus ou moins directement, mais on doit essayer de dire. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Se supporter les uns les autres, ça, tout le monde peut le dire autour de soi. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous appelez à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Voilà, proposons la foi, l'espérance, l'amour les uns des autres, en se supportant, en s'entraidant, en vivant dans l'unité et la paix. Et bien voilà les valeurs qu'il faut vivre et qui donnent du poids à notre vie et à celle des autres si on les sait les proposer personnellement et en communauté. Et puis les gens d'aujourd'hui, je pense aussi, qui ont une grande faim de vie amicale, de vie relationnelle, de vie fraternelle, de vie communautaire. Beaucoup se plaignent de l'individualisme, de chacun pour soi. Voilà, il n'y a plus comme autrefois la vie de village, la vie de quartier. Maintenant, c'est un peu le chacun pour soi. Et donc, on souffre de cette solitude et de cet isolement. Eh bien, nous, chrétiens, nous pouvons dire que par rapport à cette situation, on peut proposer nos communautés, nos équipes, nos mouvements, nos associations. Venez et voyez, ça on peut le dire, venez avec nous. Voilà, venez dans nos célébrations où on ne parle pas de la pluie et du beau temps, on parle justement, comme je l'ai dit, des raisons de vivre, des valeurs. On parle de Dieu, on parle du sens de la vie, on parle de l'espérance, on parle de tout ce qui fait vraiment la vie et qui nous met en rapport les uns avec les autres et avec Dieu. Alors venez et vous verrez. Voilà, et dans nos communautés, régulièrement, bien sûr, il y a les célébrations du dimanche ou d'autres réunions, des équipes où on peut inviter un voisin, viens avec nous, tu verras, au moins on discutera de ce que tu as dans le cœur, de ce que nous avons dans le cœur, on discutera des problèmes d'aujourd'hui, on discutera de la foi, on discute de tout et on échange, et en échangeant on vit un petit temps fraternel. Voilà, demain pour ceux qui le veulent, il y aura après la messe à Châles, un temps pour discuter des grands-parents, ou pour discuter du sens de la vie de grands-parents.
en tant que grands-parents, on peut apporter aux jeunes, c'est ce que les jeunes nous apportent, etc. Il y aura un petit temps convivial à la fin. Donc voilà, des réunions comme ça, on en a régulièrement. Alors à ceux qui se sentent isolés, qui disent je suis tout seul, je ne peux même pas parler, on invite dans des petits groupes, il y a plein de mouvements, plein d'équipes, ou dans des grands groupes, ou dans la grande communauté. Eh bien, osons donc proposer la vie communautaire, la vie relationnelle, la vie fraternelle, même si parfois on dit, oh là, bien sûr nos communautés sont loin d'être vivantes et d'être fraternelles, on peut quand même inviter pour dire à ceux qui viennent ou qui voudraient venir, oh, c'est pas parfait, mais si tu viens, ça sera encore mieux. On n'est pas là pour dire c'est parfait ce qu'on vit, on est là pour dire on peut encore faire mieux si tu viens avec nous. Voilà. Alors le pain des valeurs, le pain de la communauté, le pain des raisons de vivre, mais s'il y a encore un pain encore plus nécessaire aujourd'hui, je crois que c'est le pain de l'espérance. Beaucoup aujourd'hui manquent d'espérance, ont faim d'espérance. Notre monde est plutôt un monde qui inquiète, un monde où il y a de la violence, du terrorisme, les pandémies évidemment, où il y a le réchauffement climatique, des inondations, des catastrophes, la dégradation des relations sociales. Vous connaissez tous les maux de notre temps. Eh bien oui, dans ce contexte-là, beaucoup sont inquiets. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien dans ce contexte-là, seul Dieu peut nous donner de l'espérance. Seul Dieu peut nous donner de l'espérance, et l'évangile d'aujourd'hui est fait pour ça, parce que si tout le monde s'y met, si tout le monde fait un petit quelque chose, Dieu fera le reste. L'espérance, c'est pas dire Dieu va tout faire. L'espérance, c'est la leçon de l'évangile d'aujourd'hui, c'est fais un petit peu. Tu as bien 5 pains ou 2 poissons, tu as bien des petits moyens, en temps, en générosité. Fais un petit peu et fais confiance à Dieu, il fera le reste. Et c'est ça, notre manière de voir la vie. Dieu agit avec les hommes, par les hommes. Il a besoin de nous. Et donc, si on veut garder l'espérance, il faut faire quelque chose et dire à Dieu, mais maintenant, fais le reste. Démultiplie tout ce que j'ai fait. Démultiplie tout ce que font les hommes de bonne volonté. Tous ceux qui agissent avec des associations, des mouvements, des partis politiques, des ONG, des organismes civils ou religieux. Il y a quand même plein de gens qui font quelque chose. Faut leur dire, allez, continuez. Dieu fera le reste. En tout cas, c'est notre foi et c'est notre espérance. Et puis, je crois aussi, bien sûr, que les gens ont besoin aujourd'hui de force et d'énergie. Tout ce que je viens de dire, c'est bon, mais encore faut-il avoir la force de faire, la force d'être utile, de se donner, la force d'espérer. Eh bien, nous, chrétiens, cette force, elle ne tombe pas du ciel, on vient la chercher près de Dieu, et elle nous est donnée par le pain de l'Eucharistie. Le pain de l'Eucharistie, c'est vraiment le pain qui nous donne la force d'assumer nos responsabilités, de faire le peu qu'on peut faire en gardant confiance en Dieu qui fera le reste. Eh bien, nourrissons-nous du pain de l'Eucharistie et osons dire autour de nous, oui, la messe c'est quand même la nourriture essentielle. Elle nous donne cette force de faire ce qu'on a à faire et que si on était tout seul, on n'y arriverait pas. Mais Dieu est avec nous, il se donne à nous. Et Jésus, c'est du pain qui nourrit, une force qui nous donne, la force de son esprit. Alors donc, aujourd'hui, soyons attentifs à tous les besoins qui sont autour de nous, toutes les soifs, toutes les faims qu'il y a autour de nous. Essayons d'y répondre. On a 5 pains et 2 poissons, on a ce qu'il faut, et Dieu fera le reste. Alors, donnons donc nos raisons de vivre, nos valeurs à vivre, donnons notre espérance, invitons à l'Eucharistie et invitons dans nos communautés. Et ainsi, eh bien, nous répondrons aux fins de notre temps et Dieu sera reconnu et aimé. Mais en tout cas, soyons les témoins de la vraie vie que Dieu veut nous donner et qu'il peut donner à tout le monde. Amen.